Amis auditeurs panafricains de la radio Canal K et ses radios partenaires, cela fait presque 6 mois que les Gabonais, surtout de la diaspora, revendiquent la victoire de Jean Ping après la dernière élection présidentielle du 27 août 2016. Alors que l'on croyait les contestations s'essouffler, le contentieux électoral demeure. Jeudi dernier à Bruxelles, la majorité des députés du Parlement européen relance le débat et dénonce les résultats truqués par Ali Bongo. La communauté internationale va-t-elle agir en faveur de la résolution de la majorité des députés du Parlement européen qui discrédite totalement la dernière élection présidentielle au Gabon? Amis auditeurs, pour en parler, notre invité est Dr Jacques Okouedou, universitaire, écrivain et économiste. Il est aussi un activiste panafricain. Nous allons l'accueillir en direct depuis le Canada. Merci de votre fidélité sur le 3xcanalk.ch et nos radios partenaires FM Liberté, Radio Dénigrant et Ben Radio en France. Docteur Jacques Okouedou, bonsoir et bonjour. Oui, bonjour Sylvain Amos. Merci d'être en direct avec nous, Docteur Jacques Okouedou. Le contentieux électoral demeure et jeudi dernier à Bruxelles, la majorité des députés du Parlement européen relance le débat et dénonce les résultats truqués par Ali Bongo. Est-ce une première victoire de Jean Ping dans sa démarche de contestation de la victoire d'Ali Bongo? Effectivement, on peut le dire, mais avant que de développer, j'aimerais effectivement vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez sans cesse de m'exprimer sur votre illustre radio. Donc, pour revenir à la question, évidemment que c'est une victoire morale, une victoire politique. Vous savez que M. Jean Ping est un fin diplomate. On l'attendait sur le plan, pendant que beaucoup l'attendaient sur le plan peut-être de la guerre, sur le plan de la prise d'armes contre M. Ali Bongo. Lui, il a préféré effectivement jouer la carte de la diplomatie, la carte de la politique, parce que M. Jean Ping est aussi un chrétien. Il voulait pas effectivement, il veut pas faire couler du sang dans son pays. On sent très bien que c'est le piège que M. Ali Bongo lui a tendu pour effectivement mettre le Gabon à feu et à sang. C'est un monsieur qui gère par le fer, par le feu, par le sang. Et donc, M. Jean Ping l'a compris très tôt. C'est pour cela qu'il a toujours privilégié cette voie diplomatique qui paye aujourd'hui. Nous avons des acquis, nous ne voulons pas les perdre parce qu'il y a évidemment un illuminé au pouvoir qui pense qu'effectivement le Gabon lui a été cédé comme un gadget et qu'il peut en disposer comme il veut. Donc, je ne peux pas ne pas féliciter, nous ne pouvons pas ne pas féliciter le Conseil de l'Europe pour cette prise, pour cette décision courageuse, pour ce vote majeur, ce vote courageux, historique, qui va rester effectivement dans les annales de l'histoire du Gabon. Je pense qu'effectivement, c'est un bon début pour le débarras de M. Ali Bongo du plancher. Nous allons continuer et nous-mêmes le travail au niveau du Gabon, au regard effectivement de ce coup de main énorme donné par l'extérieur qui est le Conseil de l'Europe. Docteur Jacques Okouedou, Jean Ping a maintes reprises interpellé la communauté internationale qui l'aurait influencé à saisir le Conseil constitutionnel au Gabon. Alors comment est-ce que depuis tout ce temps, cette même communauté internationale n'a-t-elle pas pu s'imposer à Ali Bongo et son système? Ben, écoutez, la communauté internationale, pour ce qui est effectivement ici de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, évolue sur la base de règles. Vous savez, ce sont des gens qui ont des valeurs de respect de démocratie, de transparence, et donc ils escomptaient que le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle au Gabon, allait pour une fois dire, le droit, la vérité. Mais ils ont fait confiance, c'est normal, mais ils ont oublié que c'était une institution de la République qui penche du même côté comme une tour de Pise. Donc c'est pas une faute de leur part que d'avoir essayé de ramener cette institution à dire véritablement le droit, quand on sait que depuis les années 90, que la démocratie est née au Gabon, aucun opposant n'a véritablement, on a toujours gagné dans les urnes, mais au niveau constitutionnel, vous savez qu'il y a une prise illégale d'intérêt, je ne vous apprends rien de cette dame, qui est une criminelle invétérée, qui est une corrompue, qui fait partie des gens aujourd'hui qui ont
conduit le Gabon dans une déchéance morale, politique, économique, sociale totale. Donc, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, en tout cas, ce qui est de la mission de l'Union européenne qui a observé l'élection présidentielle au Gabon, pensait à juste titre que pour une fois, cette institution allait dire le droit. Mais avec, évidemment, le pouvoir de l'argent de M. Ali Bongo, de la corruption, effectivement, des individus par, évidemment, l'argent qu'ils spolient à l'État gabonais, malheureusement, on n'a pas pu, effectivement, obtenir ce qu'on voulait au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire de dire le droit et de proclamer M. Jean Ping comme le véritable vainqueur, puisqu'il a gagné dans les urnes, mais de le proclamer au niveau, effectivement, juridique, comme cela se devait. Voilà. Donc, le Conseil de l'Europe ou encore la mission de l'observation de l'Union européenne ne pouvait pas s'imposer, mais on savait très bien que si jamais il violait une fois de plus effectivement le droit, le vote du peuple, on savait qu'on allait actionner toute une procédure qui aujourd'hui a abouti depuis, je pense, depuis mercredi, avec le vote sanction contre M. Ali Bongo, le gel des avoirs et d'autres sanctions qui ont été prises. Docteur Jacques Okwe Edou, il y a 6 mois déjà que les Gabonais comme vous contestaient la victoire d'Ali Bongo, et à entendre Jean Ping tout récemment sur une radio internationale, il souhaite que la communauté internationale règle la crise post-électorale du Gabon à l'image de celle de Gambie. N'est-ce pas trop tard pour que la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, agisse comme sa consoeur de la sous-région ouest-africaine, la CEDEAO? Ben écoutez, c'est un peu difficile pour la CAC parce que quand vous regardez la structure, évidemment, des États au niveau démocratique, au niveau politique, si vous regardez, la plupart de ces États sont gouvernés par des dictatures. C'est ça un peu la différence ou la différenciation qu'on peut faire entre la CEDEAO et la CAC. Au niveau de la CEDEAO, il y a quand même plus d'États démocratiques et donc, au niveau, lorsqu'il y a eu le coup d'État ou le volte-face de M. Yahya Jammeh en Gambie, ben écoutez, ces États qui sont gérés par des présidents élus démocratiquement ne pouvait pas effectivement laisser passer un tel affront au peuple gambien. Donc, moi je pense que la démocratie a beaucoup joué au niveau de la Gambie parce qu'autour de la Gambie, c'est quand même des États plus ou moins démocratiques avec des présidents élus. Je pense notamment à des pays dont j'ai beaucoup de respect au niveau démocratique comme le Nigeria, comme le Ghana. Bon, au niveau de la CAC, c'est pas la même chose. Vous prenez ces États d'ailleurs qui sont les États évidemment très très riches, vous comprenez pourquoi la dictature prévaut énormément et durablement dans ces pays. Donc il est difficile que ces États prennent une décision aussi courageuse politiquement comme les États de la CEDEAO. Parce que ces présidents sont eux-mêmes issus évidemment des coups d'État et donc gèrent évidemment leur pays par une dictature de fer. Et donc ils ne pourraient pas aller déloger un dictateur de leur acabit comme M. Ali Bongo. Donc c'est la raison pour laquelle Jean Ping a plutôt privilégié sa démarche au niveau de la communauté internationale, notamment l'Union européenne. Pas seulement, moi je pense qu'il pouvait avoir, je ne suis pas effectivement Dieu pour avoir de l'information illimitée quant à ce que Jean Ping a entrepris, mais je pense qu'on a privilégié l'Union européenne parce que la mission de l'observation de l'élection présidentielle au Gabon a été menée par évidemment des membres du Conseil de l'Europe, donc par des Européens. C'est pour cela que ce sont d'ailleurs ces membres-là qui lui ont préconisé d'aller pour une énième fois devant la Cour constitutionnelle, malheureusement qui penche du même côté comme la tour de Pise. Donc c'est pour cela que d'ailleurs M. Jean Ping avait demandé à ce que l'Union européenne prenne ses responsabilités au cas où la Cour constitutionnelle ne dirait pas le droit. Vous voyez? Donc c'est pour cela que la Cour constitutionnelle, plutôt la mission de l'observation, lui ayant donné effectivement des garanties quant à ce qui pourrait advenir. Malheureusement, comme on l'a dit tantôt, la Cour constitutionnelle n'a pas respecté effectivement, a violé une énième fois le droit du peuple. Donc il fallait que cette mission de l'Union européenne continue effectivement dans cet accord qui avait été pris avec M. Jean Ping, parce que c'est eux qui avaient préconisé M. Jean Ping de voir la Cour constitutionnelle. Et donc il fallait que la procédure continue. Malheureusement, ça a raté avec effectivement
effectivement le sommet France, plutôt Union européenne ACP, où on peut voir en arrière que les députés africains ont été corrompus et que finalement c'est les députés qui gèrent leurs affaires à l'instar des dictatures de leur propre pays, mais la procédure a quand même continué avec ces plénières qu'on a vues au niveau effectivement du Conseil de l'Europe le mercredi et avec le vote sanction contre M. Ali Bongo. Bon, donc, je pense que peut-être que M. Jean-Ping a vu certains gouvernements de la CAC ou des présidents de la CAC pour prendre une décision, mais pour moi c'était un peu comme difficile parce que c'est des régimes dictatoriaux qui n'auraient jamais accepté de renverser un régime dictatorial de leur acabit comme celui de M. Bongo. On a compris votre inquiétude par rapport au pourquoi la CEAC ne pouvait pas intervenir dans cette crise post-électorale ou bien le contentieux électoral au Gabon, comme on vient de le constater, comment la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont agi rapidement par une pression qui a finalement chassé le dictateur Yahya Jammeh en Gambie. Tout tourne autour de Jean Ping par rapport à cette contestation. Jean Ping est toujours constant dans sa position de résistance et il rejette même toute forme de dialogue que propose Ali Bongo. Alors finalement, docteur Jacques Okoye-Douh, est-ce que Jean Ping ne semble pas trop radical sur sa position? Non, Sylvain Amos, je ne pense pas qu'il soit radical. Pour une première raison que je peux évoquer, c'est que c'est M. Jean Ping qui a gagné l'élection. Il faut le repréciser, il faut le dire à nouveau, c'est M. Jean Ping, le président élu démocratiquement du Gabon. Bien, deuxième chose, donc s'il y avait donc dialogue, c'est M. Ali Bongo qui doit aller vers M. Jean Ping dans une optique uniquement de laisser le pouvoir, dans une optique de trouver une solution pour une transition pacifique du pouvoir. M. Ali Bongo abandonne le pouvoir, évidemment on pourra trouver effectivement des contreparties à M. Ali Bongo pour pouvoir effectivement vivre cette transition de manière apaisée. Deuxième raison, M. Sylvain Amos, vous savez, avant l'élection même d'août 2016 au Gabon, combien de fois l'opposition gabonaise n'avait pas appelé M. Ali Bongo au dialogue pour les réformes institutionnelles, pour les réformes politiques, afin que notre pays, parce que vous savez que aucun plan de développement économique ne peut effectivement prospérer si le contexte politique, si le contexte institutionnel n'est pas optimal, n'est pas adapté. Combien de fois on n'a pas appelé M. Ali Bongo à ça? Il a toujours, dans son arrogance, dans sa paranoïa, dans son, d'ailleurs j'allais dire dans son immaturité, il a toujours pris l'opposition gabonaise comme si effectivement en face de lui c'était effectivement des gens qui n'existaient pas. Maintenant qu'on est allé à l'élection, et je signale que c'est lui-même qui a fait venir l'Union européenne. Ils ont signé un protocole d'accord. C'est lui qui a fait venir l'Union européenne pour observer l'élection présidentielle. Il pensait effectivement nous battre. Monsieur Sylvain Amos, nous avons toujours, depuis 4-5 ans, nous avons fait des émissions avec Dr Mouketou où on appelait à l'union des forces de l'opposition et c'est ça qui a fini par triompher. Et je profite de l'occasion pour remercier les leaders de l'opposition, que sont Zachary Miboto, que sont Oyemba, que sont tous les autres, pour s'être alignés derrière M. Jean Ping, pas par faiblesse effectivement ou par quoi que ce soit. Justement, je ne vous coupe pas la parole, docteur Jacques Okoye. Vous venez tantôt d'évoquer l'union de l'opposition derrière Jean Ping. Justement, quel est actuellement l'état de la coalition qui a soutenu la candidature de Jean Ping à la dernière élection présidentielle, puisque c'est comme si on n'entend plus parler de cette coalition de l'opposition qu'il a soutenue par rapport à ses contestations. Ah non, elle est toujours là. Elle est intacte, Sylvain Amos. Cette coalition, et d'ailleurs, c'est grâce même à cette coalition qui est restée intacte que nous avons aussi les gains que nous obtenons aujourd'hui. Je vais vous prendre pour exemple, derrière M. Jean Ping, il y a toujours M. Gizouba Dama, il y a M. Casimiro Yemba, il y a M. Zachary Miboto, il y a M. Mukanyi Wangou qui est actuellement aux États-Unis, qui est en train de faire du lobbying intense auprès effectivement de l'administration Trump, parce que M. Ali Bongo a envoyé encore ses émissaires pour essayer d'aller corrompre, parce qu'il ne fait que ça. L'argent du Gabon, il le balance par les fenêtres dans ses activités de corruption, d'ailleurs improductives, puisque ça n'aboutit même pas. Donc vous avez Madame Paulette Missambo qui était au Conseil de l'Europe pour effectivement assister au vote sanction, je vous signale, à 85% contre M. Ali Bongo. Voilà, donc on peut regretter évidemment 2 Pelés, 3 tondus qui sont sortis de là, parce qu'effectivement nous voyons que leurs intérêts, à l'aune évidemment
évidemment de leur relation morbide avec l'argent et de la précarité énorme, abyssale dans laquelle ils vivent. C'est le cas de certains petits activistes qui évidemment hyper endettés à Washington, qui d'ailleurs n'ont même pas de papiers aux États-Unis, d'autres hyper endettés dans l'Ontario ici au Canada, et puis d'autres affamés en France, mais ils sont représentatifs de rien du tout. Le gros de la troupe est resté intact, structuré, solidaire de M. Jean-Ping, et donc c'est pour cela qu'on obtient aussi tous ces résultats. Et je profite de l'occasion, Sylvain Amos, de féliciter la diaspora gabonaise qui est notamment en Europe pour toutes les marches qu'elle a faites depuis des mois et des mois. Je pense aussi que le vote sanction s'est aussi appuyé sur ces faits scientifiques, ces faits-là de cette résistance de la diaspora gabonaise en Europe. Docteur Jacques Okwédou, vous venez également de parler de la diaspora gabonaise, surtout à l'étranger. Il n'est plus à décrire ici dans cette émission le soutien indéfectible de la diaspora gabonaise à Jean-Ping, mais au Gabon. Comment expliquez-vous, docteur Jacques Okwédou, l'essoufflement de la contestation? Écoutez, moi je peux effectivement, par rapport au regard que je jette là-dessus, je peux évoquer deux raisons. La première raison, c'est que il n'y a pas d'essoufflement. En fait, nous avons une situation de quiétude, mais qui est annonciateur d'une tempête. Donc, je pense que les leaders peuvent actuellement, ils calment le peuple, parce que nous jouons d'abord la carte politique et nous sommes en train d'obtenir des gains. D'ailleurs, M. Jean-Ping l'a évoqué dans un Twitter. Docteur Okwédou, est-ce qu'éventuellement le peuple a peur des répressions policières? On peut le dire, mais j'arrive à ça par la suite. Je pense que le vrai leader de l'opposition, M. Jean-Ping, c'est lui qui canalise l'énergie du peuple aujourd'hui. Il a d'abord privilégié la voie diplomatique, la voie politique. Nous avons obtenu gain de cause. Il a été légitimé au niveau effectivement européen, au niveau international. Il a été légitimé au niveau du Gabon, puisque c'est lui qui a gagné effectivement l'élection. Mais maintenant, nous allons petit à petit réinvestir la rue. M. Jean-Ping va appeler le peuple à sortir évidemment des maisons, parce que l'extérieur ne va pas tout faire. L'extérieur a déjà fait beaucoup. Il a légitimé la victoire de M. Jean-Ping par le vote sanction infligé à l'imposteur et évidemment au kleptomane M. Ali Bongo. Donc c'est l'une des premières raisons qui explique le calme aujourd'hui. Mais c'est un calme apparent, c'est un calme qui évidemment précède la tempête qui s'en vient. Il y a une tempête qui s'en vient parce que le peuple va investir la rue. Évidemment que comme deuxième raison, on peut aussi évoquer tout cet état de terreur créé par M. Ali Bongo. Et vous avez d'ailleurs vu qu'au niveau du Conseil de l'Europe, les sanctions ont été prises aussi par rapport à ça. Parce que M. Ali Bongo procède à des exécutions sommaires. Je peux citer le cas de M. Sonnet qui a été exécuté, je pense à la Pointe-des-Nids en face de Libreville. Je pense aux arrestations extrajudiciaires. Je pense aux jeunes activistes Pastos Ondo. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour exiger du régime cannibale de M. Ali Bongo de libérer illico presto ce jeune activiste qui n'a rien fait du tout. Voilà, je ne parle même pas évidemment de ces menaces que ce régime dictatorial profère à l'encontre du peuple. Combien de fois ils arrêtent les gens sans raison réelle, ils torturent les gens dans les prisons sans raison, les gens peuvent même pas voir leur avocat. Voilà, nous sommes en train d'aller vers un régime totalitaire, je dirais même plus seulement dictatorial, et il faut qu'on mette ce régime-là hors d'état de nuire. Donc, pour moi, je vous le dis, le peuple n'est pas essoufflé au Gabon, le peuple attend le mot d'ordre de ses leaders, et ce mot d'ordre arrive, puisque M. Jean-Ping, qui est évidemment un grand diplomate, voulait d'abord épuiser la voie diplomatique, la voie politique, qui a fini par le légitimer au niveau du Conseil européen. Je vous signale, le vote sanction a été évidemment obtenu à 85, à 87 points, à peu près 15% on l'a suivi du également. vote. Docteur Jacques Okwédou, une dernière question pour vous libérer en direct depuis Canada. Plainte à la CPI, Cour pénale internationale contre l'État gabonais suite aux violences post-électorales, saisine des instances internationales, etc. Et 6 mois après, Ali Bongo est toujours dans son fauteuil présidentiel. Alors, des milliers de Gabonais résistants comme vous peuvent se demander à quand le bout du tunnel. Qu'est-ce que vous avez à dire à la diaspora gabonaise, nombreuse à l'écoute de cette émission panafricaine?
Écoutez, tout dépendra des actions qu'on va mener sur le terrain. Si on continue à privilégier rien que la voie diplomatique, il est clair que M. Ali Bongo a encore quand même quelques jours devant lui. Parce que, vous savez, c'est une procédure. Entre le vote, effectivement, de la sanction et l'application de la sanction, il y aura effectivement du temps qui va s'écouler. Mais ce qui est clair, c'est que inexorablement, M. Ali Bongo va tomber. Et je pense qu'il est de son intérêt à lui-même de commencer à négocier les thèmes, effectivement, de son départ du pouvoir. Mais inexorablement, Sylvain Amos, il va tomber parce qu'il sera asphyxié financièrement. Cette illégitimité qu'a votée l'Union européenne va effectivement conduire à une fin de non-recevoir quant aux demandes au niveau financier que M. Ali Bongo pourra effectivement faire ça et là auprès des institutions financières parce qu'il n'a aucune légitimité à le faire. Il n'est pas le président du Gabon. Bien, maintenant, comme j'ai parlé des actions, il est clair que nous pouvons précipiter nous-mêmes le départ de M. Ali Bongo si le peuple venait à sortir aujourd'hui dans les rues pour évidemment manifester. Et je mets M. Ali Bongo en garde. Non seulement il y a le dossier de la CPI qui est effectivement ouvert, et je signale que dans son idiotie, c'est lui-même qui a d'ailleurs fait appel à la CPI, croyant effectivement imputer à M. Ping les crimes qu'il a commis contre le peuple gabonais, parce qu'il y a un mini-génocide qui a été commis, et M. Sylvain Amos, les corps commencent à sortir. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, il y a eu un charnier qu'on a découvert à Mindoubé, 50 corps, que M. Ali Bongo a voulu cacher. C'est lui qui a assassiné, il a assassiné près de 300 à 500 jeunes Gabonais qui sont sortis pour manifester effectivement le respect de leur vote qu'ils ont consacré majoritairement à M. Jean Ping. Donc, moi je pense que tout dépendra des actions que les uns et les autres vont mener. Si les Gabonais veulent vite se débarrasser de M. Ali Bongo, il faudrait sortir dans les rues, surtout que nous sommes dans le bon timing. Il vient d'être évidemment sanctionné par l'Union européenne et donc par la communauté internationale. La CPI également a le dossier qui certainement est en cours, qui est en marche. M. Ali Bongo sera alpagué, puisque d'ailleurs le Conseil de l'Europe a exigé que des enquêtes soient ouvertes et qu'effectivement au niveau de la CPI ou de l'Union ou de l'ONU, qu'une équipe aille au Gabon enquêter sur non seulement ces arrestations extrajudiciaires, ces exécutions sommaires, cette dictature qui s'abat, mais aussi sur évidemment le génocide qui a été commis sur le peuple gabonais. Donc tout dépendra de tous ces actes-là pour que la chute de M. Ali Bongo soit immédiate ou plus ou moins à moyen long terme. En conclusion, vous appelez à la mobilisation tous les Gabonais à l'écoute de cette émission panafricaine. Merci beaucoup, Dr Jacques Okwédou, universitaire, écrivain, économiste. Vous êtes également un activiste panafricain. Merci de nous avoir accompagnés en direct depuis le Canada. Bonsoir. Je vous remercie, Sylvain Amos. Merci. Peuple gabonais. Ton statut de peuple légendairement hospitalier parmi les peuples ne doit pas te faire perdre de vue que bien que la souveraineté de ta nation n'eût été obtenue au prix du sang de tes fils versés, ton riche sous-sol et ta fierté reconnue de par le monde furent bien des raisons pour lesquelles Wongo et Akomamba nous léguèrent de formidables épopées. Filles et fils du Gabon, l'heure de la mobilisation a sonné. Toi seul détiens la souveraineté du Gabon. Décide et libère-toi. Et comme l'a dit le grand panafricain Feu Thomas Sankara, je cite, « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Alors peuple du Gabon, comme le dirait ton vaillant fils André Mbaobam après Gandhi, dès l'instant qu'un esclave décide d'être libre, ses chaînes tombent. Peuple frère du Gabon, sache que les peuples africains te soutiennent pour faire de 2016 un tournant décisif après le coach raté de 2009. Affranchis-toi en te remémorant ces autres paroles de David Diop. Repousse patiemment, obstinément, et les fruits auront peu à peu
l'amère saveur de la liberté. Ceci est un message du collectif du mouvement citoyen gabonais dynamique unitaire et du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde.